Chapitre 5. Les techniques de guérison mentale. Un ingénieur a pour construire un pont ou un moteur une technique et un procédé. Pareil à l'ingénieur, votre esprit aussi a une technique pour gouverner, contrôler et diriger votre vie. Il faut que vous compreniez que les méthodes et les techniques sont primordiales. L'ingénieur en chef qui construit le pont de la Porte d'Or connaissait les principes mathématiques, les tensions et les résistances. Il s'était fait une image du pont idéal qu'il avait à construire sur la baie. Enfin, il eut à appliquer des méthodes qui avaient fait leurs preuves. Les principes furent mis en œuvre jusqu'à ce que le pont prenne forme et que nous puissions le traverser dans nos voitures. Il existe aussi des techniques et des méthodes grâce auxquelles vos prières sont exaucées. Si votre prière reçoit sa réponse, il y a un moyen par lequel elle la reçoit, et ce moyen est scientifique. Car rien ne se produit par hasard. Notre monde est un monde basé sur des lois et sur un ordre. Lorsque nous analysons la prière, nous découvrons qu'il y a maintes approches et maintes méthodes. Nous ne nous intéresserons pas dans ce livre aux prières formalistes, rituelles des services religieux. Celles-ci ont une place importante dans les cultes de groupe. Nous nous intéresserons ici aux méthodes de la prière personnelle, telle qu'elle est appliquée dans la vie quotidienne, et aux façons de s'en servir pour aider les autres. La prière est la formulation d'une idée au sujet de la chose que nous désirons accomplir. La prière, c'est le désir sincère du cœur. Votre désir, c'est votre prière. Elle émane de vos besoins les plus profonds et révèle ce que vous voulez dans la vie. La technique de l'abandon peut imprégner le subconscient. Cette technique consiste essentiellement à faire en sorte que le subconscient reçoive la requête que lui adresse l'esprit conscient. Ce transfert s'accomplit mieux dans un état de rêverie. Prenez conscience de ce que votre subconscient est l'intelligence infinie, l'infinie puissance. Pensez calmement à ce que vous voulez et sentez que dès ce moment, votre désir fleurit. Soyez comme la petite fille qui avait un très mauvais rhume accompagné d'une angine. Elle déclara fermement à maintes reprises « Il s'en va maintenant, il s'en va maintenant !» Il disparut en effet au bout d'une heure environ. Servez-vous de cette technique avec la plus grande simplicité et même avec naïveté. Votre subconscient acceptera vos projets. Si vous construisiez une maison pour votre famille, vous prendriez un intérêt extrême au plan de votre architecte et vous insisteriez pour que l'entrepreneur se conforme à ses plans. Vous surveilleriez les manteaux et ne choisiriez que le meilleur bois, le meilleur acier. Vous voudriez en tout la première qualité. Que faites-vous de votre maison mentale et de vos plans mentaux pour votre bonheur et votre abondance ? Tout ce qui entre dans votre vie dépend de la nature des matériaux dont vous vous servez pour la construction de votre demeure mentale. Si vos plans mentaux sont pleins de peur, de soucis, d'anxiété ou de pénurie, et si vous êtes déprimé, plein de doutes et de cynisme, alors la texture du matériau mental que vous tissez dans votre esprit se manifestera sous la forme d'un accroissement de labeur, de soucis, de tensions, d'anxiété et de limitations de toutes sortes. L'activité fondamentale par excellence et de plus grande portée dans la vie est celle que vous élaborez à chaque heure du jour dans votre esprit. Pour être silencieuse, votre parole n'en est pas moins réelle. Sans cesse, vous construisez votre demeure mentale, et votre pensée et votre imagerie mentale constituent vos plans. D'heure en heure, d'instant en instant, vous pouvez élaborer la santé radieuse, le succès et le bonheur au moyen des pensées que vous entretenez, des idées que vous accueillez, des croyances que vous acceptez, et des scènes que vous répétez dans le studio secret de votre esprit. Ce majestueux édifice dans la construction duquel vous êtes perpétuellement engagé, c'est votre personnalité, votre identité sur le plan visible, toute l'histoire de votre vie sur cette terre. Faites des plans nouveaux, construisez silencieusement en prenant conscience de la paix, de l'harmonie, de la joie et de la bonne volonté dans le moment présent. En méditant sur ces choses-là, en les revendiquant, votre subconscient acceptera votre nouveau plan et manifestera ses qualités dans votre vie. On les reconnaîtra à leurs fruits. La technique de la visualisation. Le moyen le plus facile et le plus évident de formuler une idée, c'est de la visualiser, de la voir avec l'œil de votre esprit, avec autant d'acuité que si elle était manifestée.
Toute image que vous retenez dans votre esprit est la substance même des choses que l'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit point. Ce que vous formez dans votre imagination est aussi réel que les parties de votre corps. L'idée et la pensée sont des réalités qui vont un jour apparaître dans votre monde objectif si vous restez fidèle à votre image mentale. Cette manière de penser forme des impressions dans votre esprit. À leur tour, ces impressions se manifestent dans des faits et des expériences, dans votre vie. Je me sers de cette technique de la visualisation avant de prendre la parole en public. J'apaise les rouages de mon esprit afin de pouvoir présenter des images pensées à mon subconscient. Puis, je vois tout l'auditoire, les fauteuils occupés par des hommes et des femmes qui, tous, sont illuminés et inspirés par la présence curative infinie qui est en chacun d'eux. Je les vois radieux, heureux et libres. Ayant ainsi construit cette idée dans mon esprit, je la soutiens tandis que j'entends en imagination ces hommes et ces femmes dire « Je suis guéri, je me sens merveilleusement bien, je viens d'être instantanément guéri, je suis transformé. » Je prolonge cette évocation pendant environ 10 minutes ou davantage, sachant et sentant que l'esprit et le corps de mes auditeurs sont saturés d'amour, d'intégrité physique, de beauté et de perfection. Cette prise de conscience s'accroît au point où en mon esprit j'entends clairement la voix de la multitude proclamant sa santé et son bonheur. Alors je libère cette image et j'entre en scène. Presque chaque fois quelqu'un m'arrête pour me dire que ses prières ont été entendues. La technique du sommeil. En entrant dans un état de somnolence, l'effort est réduit au minimum. L'esprit conscient est alors submergé dans une grande mesure, car au moment où nous nous endormons et à l'instant où nous nous réveillons, le subconscient est à son degré d'activité le plus intense. Dans cet état, les pensées négatives qui tentent à neutraliser notre esprit, empêchant ainsi son acceptation par le subconscient, n'existent pas. Supposons que vous désiriez vous débarrasser d'une fâcheuse habitude. Installez-vous confortablement, détendez votre corps et calmez-vous. Entrez dans un état somnolent. Et dans cet état, dites paisiblement à maintes et maintes reprises, comme dans une berceuse, « Je suis complètement délivré de cette habitude. En moi, l'harmonie et la paix de l'esprit règnent en maître. » Répétez cela lentement, avec foi, pendant 5 ou 10 minutes, soir et matin. Chaque fois que vous répétez ces mots, leur valeur émotionnelle s'accroît. Lorsque vous vous sentez poussé ou céder à votre mauvaise habitude, répétez cette formule à haute voix. Vous inciterez ainsi le subconscient à en accepter l'idée et la guérison suivra. Paix et l'abondance.